Un drone abattu, des ambassadeurs rappelés, des espaces aériens fermés. En avril 2025, le Mali et l'Algérie, voisins liés par des décennies d'histoire, ont brutalement rompu leurs relations diplomatiques. Mais au-delà du fracas des communiqués officiels, quelles sont les conséquences concrètes de ce divorce pour le Mali? Comment ce choc affecte-t-il un pays déjà fragilisé par des crises multiples? Embarquez avec nous pour décrypter l'onde de choc qui secoue Bamako et au-delà. Tout a basculé dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, près de Tinzawatine, à la frontière algéro-malienne. Un drone malien, en mission de reconnaissance, est abattu par l'armée algérienne, qui l'accuse d'avoir violé son espace aérien. Bamako conteste, affirmant que l'appareil était à 9,5 km à l'intérieur de son territoire. En quelques jours, la crise s'envenime. Les ambassadeurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso, unis dans l'Alliance des États du Sahel, AES, quittent Alger, tandis que l'Algérie réplique en rappelant les siens. Les espaces aériens se ferment mutuellement, et Bamako se retire du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, une alliance régionale contre le terrorisme. Mais ce n'est pas juste une querelle de frontières. Cette rupture marque la fin d'une coopération historique, avec des conséquences qui pèsent lourd sur le Mali. D'abord, la sécurité. Le Mali, en proie à une guerre contre les groupes djihadistes et les rebelles Touaregs depuis 2012, comptait sur l'Algérie comme médiatrice régionale. L'accord de paix d'Alger de 2015, bien que moribond depuis janvier 2024, était un cadre pour négocier avec les groupes du Nord, comme le Front de libération de l'Azawad, FLA, créé en novembre 2024. Sans l'Algérie, Bamako perd un canal diplomatique crucial. En 2024, 326 attaques ont tué 478 civils, selon l'ONG ACLED. Sans médiation algérienne, ce bilan pourrait s'alourdir, alors que les mercenaires russes de Wagner, alliés de Bamako, peinent à contenir la violence. En parallèle, l'économie malienne vacille sous le choc. La fermeture de l'espace aérien algérien complique les routes commerciales. L'Algérie, bien que n'étant pas un partenaire commercial majeur, servait de couloir pour certains échanges régionaux. Des transporteurs maliens rapportent des retards et des coûts accrus pour contourner l'Algérie, affectant les prix des produits de première nécessité. À Bamako, les marchés s'inquiètent. Le Mali, où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ne peut se permettre un nouvel obstacle. La nationalisation des mines d'or en 2024 a boosté les revenus de l'État, mais sans partenaires régionaux solides, ces gains risquent de s'évaporer dans une économie isolée. Le retrait du Mali de la CEDEAO en janvier 2025 aggrave cet isolement, coupant Bamako de ses voisins ouest-africains. Sur le plan diplomatique, le Mali paie un prix élevé. En rompant avec l'Algérie, Bamako s'aliène un acteur influent à l'ONU, où Alger préside le Conseil de sécurité en 2025. De plus, la crise profite à d'autres puissances. En avril 2025, le Maroc accueille les ministres de l'AES à Rabat, proposant son initiative africaine de l'Atlantique pour offrir au Mali un accès maritime. Si cette alliance peut ouvrir des opportunités, elle place aussi le Mali dans un jeu géopolitique risqué, entre Rabat et Alger, rivaux historiques. Et puis, il y a le peuple malien. À Bamako, des manifestations anti-algériennes ont rassemblé des centaines de personnes en avril 2025, mais d'autres voix s'élèvent pour déplorer cette rupture. 60 ans de fraternité sacrifiés pour un drone, regrette un commerçant de Gao. Les Maliens vivant en Algérie, estimés à 1% de la population locale, craignent des représailles, comme des restrictions de visa. Les inondations qui ont frappé Bamako en avril 2025 auraient pu bénéficier de l'aide algérienne, mais cette option semble désormais hors de portée. Alors, où va le Mali? Cette rupture avec l'Algérie fragilise un pays déjà au bord du gouffre. Sans médiation régionale, avec une économie asphyxiée et un isolement diplomatique croissant, Bamako joue une partie dangereuse. Assimi Goïta, qui consolide son pouvoir avec un mandat de 5 ans depuis mai 2025, peut-il transformer cette crise en opportunité, ou mènera-t-elle le Mali vers un chaos plus profond? Une chose est sûre, dans ce désert de tension, ce sont les Maliens qui risquent de payer le prix fort. Et vous, pensez-vous que le Mali peut rebondir, ou cette rupture marque-t-elle un point de non-retour? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.